faire un bilan de la mise en contact des Saïmiri et surtout on va aller voir Glu parce qu'il y a eu une petite blessure a priori sur Glu. C'est ok, c'est sur le côté à gauche, voilà, d'accord. sur la gauche. C'est une petite entaille. Ouais. Okay. Ben, en fait, c'est parce qu'elle a eu ses chaleurs. Et ouais. Je pense qu'elle en a eu marre parce qu'il était tout le temps sur elle. J'étais descendu pour mettre les deux rhinos en contact visuel. Donc avec une loge tampon, mais que les deux puissent se voir, ce qui n'est pas arrivé encore. Ouh, bébé boy. Bali un peu plus stressé. Doucement, Miss. On arrête, c'était une bonne première étape, ça n'a rien allé trop vite. Et on recommencera demain. Ah, donc elle est encore là? Ouais. En fait, hier, pendant le spectacle de fauconnerie, Cheyenne, notre pigard à tête blanche, est partie et on l'a retrouvée à 7 km du zoo. Donc bah, elle a passé la nuit dehors, en plein milieu des bois, voilà. Hey Cheyenne! Un petit poussin de bon matin. Vas-y, vas-y, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oh putain. Allez, vas-y, mange-le. Elle mange son petit bout de récompense, elle regarde Barbara. Là, j'ai eu peur qu'elle se renvole. Ah, j'ose pas bouger. Oh la vache! Ah, je l'ai! Allez hop, on va laisser peser. Ce matin, je retrouve Cyril. On doit attraper la petite femelle Fennec pour lui poser un implant contraceptif avant l'arrivée du nouveau mâle. Le mâle et la femelle seront apparentés, donc il y a certainement un cousinage donc assez proche pour que le coordinateur du plan d'élevage me demande d'éviter la reproduction entre ces deux animaux. Donc c'est ce matin qu'on va faire l'opération. J'essaie de le ramener vers toi. Ouais, vas-y. On l'amène comme ça? Ouais. Allez, c'est parti. Et puis de là, on l'emmène à l'infirmerie pour l'endormir. Tu sais si c'est un jeune mâle? Ouais. Ok. Alors le mode contraceptif qui est choisi, c'est donc de poser un implant qu'on va placer sous la peau et qui va relarguer des hormones en fait pendant à peu près 1 an et éviter ainsi que la femelle soit cyclée et puisse avoir des bébés. Donc pour que ce soit bien fait, en fait, je le fais sous ce qu'on va appeler une anesthésie flash, c'est-à-dire c'est une anesthésie qui va durer à peine 5 minutes et qu'on va faire à l'aide de l'appareil d'anesthésie gazeuse. Oui, c'est bon. Et j'en profite pour faire un petit examen en fait de cette femelle. Je vais couper les griffes aussi. Oui, c'est ce que je regardais. Ouais. Elle creuse pas suffisamment. Alors en fait, donc cet implant, je vais le placer sous la peau, entre les épaules. C'est vraiment en sous-cutané. Ça revient à faire une injection avec une sorte d'aiguille et l'implant coulisse à travers l'aiguille. Et on va profiter pour lui faire un petit vermifuge et un antiparasitaire externe avec une petite pipette.
J'y pense là, on peut poser. Ah mince. L'anesthésie se passe très bien. Elle se réveille vite. C'est vraiment ce qu'on appelle une anesthésie flash. Elle commence déjà à se débattre, donc non, elle a un très bon réveil. Et on va la laisser un petit peu dans sa caisse de transport, le temps que voilà, elle reprenne ses esprits. Et puis de là, Cyril ira la remettre dans son enclos. Et dans l'obscurité, tourne, voilà. Ce matin, je me rends au Saïméry parce qu'on va avancer un petit peu dans la mise en contact de Maurice et le reste du groupe. Oui. Donc jusqu'à présent, on l'avait mis avec Glu. Donc là, on va intégrer Gino. Alors? Bon, écoute, c'est bon, je te l'ai lâché. Il a retrouvé sa copine Glu. Comme Gino fait partie aussi des dominants, avec Glu, tout ça, l'idée c'est de partir sur eux. Puis après, ensuite, une fois que ça passera bien avec eux, avec les autres, normalement, il n'y aura pas de souci. Bon, et mon Gino, ils se sont pas du tout... Si, je crois. Ils sont venus se sentir quand même? Mais en vrai, Gino, il a pas trop bougé depuis qu'il... Oui, bah ça va. Oui. Tu es fort. Pour l'instant, ça bouge pas trop. Après, je suis présent, ils ont tous les trois peur de moi. Donc, il faut que je sorte pour voir ce qui se passe. Donc, je dis à Marie que j'y vais. Bon, et moi, je te laisse faire, de toute façon, il n'y aura pas de comportement vrai pour nous. Non, mais je suis là, pense, donc... ouais. À plus tard, on se tient au courant. Ça roule. Donc là, on reste un petit moment regarder. Bon, il y a de fortes chances que pour l'instant, ça reste comme ça un moment parce que là, Gino, il est un petit peu perturbé. Ouais. Donc là, en fonction de comment ça se déroule, et ben, petit à petit, on en rajoutera un, puis un autre, puis un autre, jusqu'à avoir tout le groupe ici. Et après, on les remet tous? Et après, on les remet tous là-bas. Ok. Voilà. Il ne se passe pas grand-chose, mais Maurice est plutôt préoccupé par notre présence. Glu, elle fait sa vie à l'intérieur, et puis Gino, il s'est posé sur un agrès au bout, et puis il regarde un petit peu ce qui se passe. Donc jusque-là, rien d'anormal. Ah, pour l'instant, ça va. Qu'est-ce que c'était les jeunes Renault? Oh, bye boy. On va à la piscine? Tu nettoies ta maison un petit peu? Ce matin, donc, je vais au bâtiment Rhinocéros. Je vais proposer la piscine à notre ami Bali. On va aller dans la piscine, bon? Allez, mon boy. Mon garçon. Doudou. Dis-la. Allez. T'es bien? Mais ce matin, il n'est pas d'une grande motivation. Bali, bon boy. T'es parti te recoucher. Tu viens, bonhomme? Bali. Bali, tu pourrais quand même te lever. Hein. Ah, excuse, tu t'es levé. T'es venu me voir, ça t'a pas plu, t'es reparti. Et Laura et Antoine me rejoignent. Et je vais profiter de leur présence pour pouvoir remettre les deux rhinocéros en contact visuel et contact. Allez, c'est parti. J'ouvre. Vas-y, ouvre. Et voilà. Oh, boy, boy. Je peux le voir plus. Donc Bis, comme à son habitude, il est génial pour ça, hein, il va nous suivre, il vient directement dans cette loge qui est à nouveau ouverte.
Et on attend Bali. Oh mon boy. Oh mon Bali boy. Et donc Bali n'a toujours pas décidé de se lever ce matin. Il a envie d'une bonne grasse mat. Donc bon, on va le laisser comme ça de toute façon. Ça veut pas dire qu'il a pas envie. C'est-à-dire qu'il a envie de rester là où il est. C'est tout. Mon garçon. Nous, on avait décidé qu'il est mis en contact. Et ben lui, il décide de pas venir et de rester couché. Et bah, moi, ça me plaît en fait. C'est une certaine liberté malgré la captivité. On prendra le temps. Ne voyant aucune réaction de la part de Bali, et Bis qui lui s'impatiente presque dans sa loge. Donc on se redirige vers lui pour lui faire quelques gratouilles. Allez mon boy. Ça c'est le chat, c'est pas le down. Et donc forcément, comme d'habitude, on commence à le gratouiller un tout petit peu. Au bout de 2 minutes, il commence à se coucher sur le flanc. Et donc là, on en profite pour le brosser donc à l'aide de 2 brosses, donc un balai brosse et une brosse à main. Oui, c'est bien mon garçon. C'est bien les papouilles, hein. Oh, que c'est bien les papouilles. On lui brosse tout le corps, c'est non pas pour faire genre il va briller après, hein, c'est vraiment juste pour le désensibiliser au nettoyage, s'il y a besoin de faire un nettoyage, commencer à les habituer à ce que ce soit tripoté à cet endroit, et donc ça va les désensibiliser petit à petit. Et donc forcément on voit Bis qui est vraiment en extase. C'est bon. Les gratouilles. C'est bon. Oh, du coup, chatouille. C'est bon. C'est bon, Bis? Il brille là. On va arrêter les fonds bleus. Hein. C'est bon. C'est propre. Donc là, c'est vraiment chouette, c'est qu'il est désensibilisé à ses brosses et en plus, il a l'air d'apprécier ça. Donc pour l'instant, on est sur le bon chemin. T'as à cette main-là ou cette main-là. Laquelle tu choisis? Bah oui, c'est un jeu que j'ai fait avec Bis l'autre jour. Dire, en fait, je cache un morceau de carotte dans une main et j'essaie de voir s'il arrive à trouver quel côté il est. Bien, la bonne main tout de suite. Mais moi, t'apprends vite. Pour le coup, c'est plus un jeu qui me fait plaisir à moi plus qu'à lui. Bon, allez, on va aller manger, nous. Tout à l'heure, Emino. Bien, la mise en contact encore ce matin, c'est un total flop. Bali n'a pas encore dédaigné se réveiller. Puis on repassera plus tard, retenter, voir si Bali est plus motivé pour venir voir Bis. Mon petit gant. Donc cet après-midi, je vais au spectacle d'oiseaux pour faire le spectacle. En fait, il peut m'arriver de faire le spectacle d'oiseaux quand il y a des absents, et c'est le cas aujourd'hui. Et donc, je remplace un fauconnier pendant le spectacle. Les cookers, on les travaille avec quoi déjà? Les pâtes. Pâtes, hein. Je prépare ma fauconnière et je fais un peu le point avec les fauconniers. Il y a Mélanie et Kataï qui sont là. On aura les pâtes. Les ailes pour les... Non. Les ailes pour les cresses. Voilà. J'en ai peut-être eu beaucoup, moi. Piche est déjà formé sur le spectacle oiseau. Sa petite appréhension pour Piche, c'est qu'il n'a pas fait voler encore cette saison-ci. Je sens qu'ils vont me faire chier avec ma fauconnière. Chica, cresse. Donc là, avec Kataï, on est en train de caler quels oiseaux on va faire voler. Parce que du coup, tous les oiseaux ne volent pas avec Piche et Piche n'est pas formé sur tous nos oiseaux. On s'organise. Donc du coup, il faut organiser correctement le spectacle. Ok, bon on fait taïga, ça va être sympa. Il y a longtemps que j'ai pas chopé un aigle. Bon voilà, moi je suis prêt, hein, ça doit aller. Bonjour et bienvenue dans le monde des rapaces. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde des oiseaux. On va démarrer tout de suite avec des oiseaux qui ne sont pas des rapaces. Voici les martins chasseurs, appelés aussi kookaburras.
Dans l'ensemble, tout se passe bien, ils vont bien sur lui, tout ça. Et au moment où je fais signe qu'il est temps de les rentrer, le premier rentre, le deuxième rentre et le troisième ne veut pas rentrer. Allez, le petit dernier. Un peu de pression parce que c'est vrai qu'il a tendance à aller se balader régulièrement en ce moment, notamment il n'y a pas très longtemps. Allez, là, 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 là. Allez, viens, mon loup. Allez, plonge, je te rattrape. Là, 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 là. Super, il préfère le copain à moi, mais c'est pas grave, je suis pas jalouse. Du coup, moi, ça me fait un petit peu sourire parce que voilà, du coup, Anthony ne sait pas trop comment réagir, où est-ce qu'il doit se mettre et tout ça. Alors, c'est pas une histoire parce que c'est Anthony en face, hein. On a toujours un souci, entre guillemets, avec le dernier Kuka qui bloque lorsqu'il se retrouve tout seul. Donc là, il faut attendre que le Kuka accepte d'aller sur Anthony pour rentrer. Voilà, avec un peu de patience, on y arrive toujours. Et on va pouvoir saluer les Kookaburras. Les Kuka, c'est fait. Donc là, ensuite, c'est au tour d'Anthony. Il doit sortir donc Taïga, notre aigle des steppes. Et elle est un peu chaude. Taïga saute vivement au gant et c'est vrai qu'elle a tendance à bouger. Donc faut avoir le geste assez sûr quand même. Du coup, il fait 3 rappels avec elle. Premier nickel, deuxième nickel et troisième commence à bloquer. Allez, dernière glissade pour Taïga. Taïga a cette fâcheuse habitude, c'est qu'elle vole bien aux 2-3 premiers rappels et quand elle comprend que ça va être le dernier, en général, elle bloque. Là, en plus, avec moi, qui elle m'a pas vu depuis la saison dernière, voilà, elle est un peu longue à rentrer. Et en fait, je finis par l'appeler avec une grosse récompense. Bon, alors on va pouvoir saluer l'aigle des steppes. Et elle vient. Mais elle a été un peu longue, c'est vrai. Donc là, ensuite, on enchaîne avec les gros. Les vautours fauves, vautours à dos blanc. Donc là, je vois qu'Anthony est quand même assez à l'aise. Il reprend bien ses marques, hein. Les enchaînements se passent très bien. Après, on enchaîne avec Fandil qui est là-haut. Pareil, ça se passe très bien. Les bons gestes, les bonnes récompenses, donc très bien. Vautour sans problème, Fandil sans problème, c'est pareil, il a l'habitude. Et ensuite arrivent les héros. Voici les héros garde-bœufs. En fait, les hérons, je les ai pas trop fait voler tous ensemble. C'était une des premières fois. C'est pas le self. Et là, tous ensemble, c'est du n'importe quoi. On en a partout du héron. On en a sur la tête, ils viennent se poser n'importe où. Non mais on vole un peu. Allez. Non mais là, il y a un peu trop de monde. Il y a trop de monde. Bon, il y a un moment, les gars, faut voler aussi. Donc c'est très très sympathique à faire voler. Mais c'est vrai que là, c'est un peu cafouillis quand même. Il y en a partout du héron. Et voilà, c'est donc avec les magnifiques cigognes blanches que s'achève notre spectacle. En espérant que vous ayez passé un agréable moment avec tous nos oiseaux. Fin de spectacle, je suis content en fait, parce que bon, le spectacle il a roulé, il y a eu quelques couacs, mais dans l'ensemble ça a été. Puis moi j'aime toujours de temps en temps faire un petit spectacle comme ça, faire voler les oiseaux, c'est toujours agréable. Donc là c'est bon, hein, notre chef animalier est apte, donc il est autorisé à revenir la prochaine fois. On peut repartir plus souvent en repas. Bon bah voilà, bon, c'était bien. Ouais, merci. Bon courage.
Allez, bouchon! Je reviens dans le bâtiment pour voir ce qu'il en est, si ça va, s'il n'y a pas de soucis. Viens. Voilà. Ah, il y a eu bagarre. Il y a eu bagarre. Viens me voir. Et là, je vois un petit peu de poils un peu souillés de loin. Allez, descends. Effectivement, je m'aperçois que c'est du sang. Et là, je me dis, bah, bingo, il y a eu bagarre. C'est tout frais. Elle est compliquée, cette mise en contact. Hein. Cyril, tu me reçois, Cyril? Il va falloir choper Gino. Il y a eu bagarre, je pense, à mon avis, juste avant que j'arrive. Et il est blessé au dos. Je pense, enfin, il va falloir aller voir. Et puis, quelques temps après, je vois Gluck qui arrive en mode pas sympa. Non. Avec les vocalistes qui vont bien. Et du coup, tout de suite, Maurice répond. Et les voilà tous les deux à le charger. Là. J'ai pas de gants, donc je tiens quand même à mes bouts de doigts, mais je les sépare assez vite aux pieds. Je me dirige vers Gino et puis voilà, je lui sers un petit peu de bouclier, quoi. Piche, vous arrivez bientôt ou pas? Derrière la porte. Ok, ça marche. Ouh, monsieur relou, là. Hein? Il est là dans l'épuisette. Hein? Il est dans l'épuisette. Il se lève avec moi sur l'épaule et... Ouais. Eh ben écoute, on l'emmène tout de suite à l'infirmerie, bah, puis comme ça on va le... Je pense que t'as une jolie balafre, là. On voit pas bien, mais... Ouais. Moi, quand j'arrive, j'ai pas vraiment le temps de constater. Le truc, c'est de prendre Gino, il est déjà dans l'épuisette. Donc, on emmène Gino à l'infirmerie. On l'endort rapidement. Et là, on l'inspecte, enfin je l'inspecte sous toutes les coutures et tout de suite, je vois une blessure très importante. Bon bah oui, il faut recoudre. Ça, ils l'ont pas loupé. Ouais, regarde, tu vois. Comme ça. Oh. C'est pas terrible. Hein. Blessure importante au niveau du dos et des lombaires en particulier. Elle est importante à deux niveaux. D'une part, par sa taille, qui est importante aussi en profondeur et qui touche malheureusement plusieurs plans successifs. Ça, c'est très très moche. Parce que là, t'as l'abdomen juste en dessous. Là, ça a coupé un muscle et ça a coupé aussi donc, du tissu conjonctif autour de ces muscles. Je pense qu'il n'y a rien de... Je sais pas. Je sais pas parce que là, c'est une telle charpie que... Ça fait vraiment profond. Ouais. Je sais pas comment il va récupérer de ça du tout. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est d'abord bien tout nettoyer et puis essayer de reconstruire plan par plan et de tout refermer immédiatement pour que, avec un peu de chance, l'animal récupère toutes ses capacités. C'est tellement petit. Cette plaie nécessite un peu de travail et de minutie, parce que voilà, c'est tout petit, quoi, hein, sur un Saguenay. Bon, là, c'est bon. Ensuite, on a une autre blessure où là, Gino a eu beaucoup de chance. Là aussi, sur la queue. C'est une blessure au niveau de la queue. Et en fait, juste dessous, on voit le ligament. On voit un ligament. Et là, si ça avait été sectionné, ça aurait été très compromis de pouvoir conserver la queue dans son intégralité. Ça, c'était 1 mm plus profond et la queue... Donc, même chose que sur l'autre plaie, tonte, nettoyage et suture. C'est bon.
Ok, bon, allez, antibio antalgique. Je suis assez préoccupé par la première plaie, qui est quand même assez profonde. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. J'espère qu'il s'en remettra, quoi. Une petite réserve quand même sur le pronostic de la guérison de la plaie au niveau du dos, parce que c'était vraiment vilain. Les 3-4 prochains jours vont être un peu critiques pour voir si effectivement il a récupéré toutes ses capacités physiques. Ça me plaît pas. Hein. Ouais, C'est pour ça que je mets un antibio costaud, parce que... Tu me sens à l'aise? Ouais, j'ai le temps de filer dedans, ouais. Au moment où je ramène le Varicanel, on discute un petit peu de l'avenir, en fait. Hein. J'ai pensé à un truc pour la mise en contact. Est-ce qu'on pourrait pas mettre une cage provisoire, mais une vraie, une belle, type les cages les petites volières qu'on a pour, tu vois, les loris, mais de cette dimension-là. On en a une de dispo. Dans le bâtiment des sailles. Et Maurice, il vient dedans, et 1 heure par jour, on le sort, et on se donne des semaines et des semaines. On va se donner quand même du temps, on va se donner des moyens pour que ça fonctionne. Et puis, si à l'issue de tout ça, si on arrive au bout de nos idées, des techniques qu'on peut mettre en place et qu'on n'y arrive toujours pas, il faudra se résoudre au fait que c'est pas le bon individu et qu'il faudra changer. Mais un petit peu. Ça y est, ouais, ça y est. Ok. Allez. Alors pour Gino, ça va être quelques jours de soins un petit peu intensifs. Hein. On va le garder en caisse pour lui faire des injections, pour être sûr qu'il prenne bien ses antibiotiques et ses antidouleurs. Allez, tout de suite à queue. Et ensuite, on le relâche avec le groupe et tout devrait bien se passer. Ok, on roule sur les côtés, comme ça. Ouais, je t'en prie. Ah oui, d'accord, il est là. Il va bien? Il était bien abîmé. Hein. Gino a été profondément blessé, notamment au niveau du dos. Aujourd'hui, il reste juste à lui faire des injections d'antibio tous les jours. Sincèrement, pour les blessures qu'il a, ce serait un être humain, je pense qu'il serait cloué sur un lit d'hôpital. Hop, voilà une. La deuxième, pareil? On n'attaque pas le gant après. Renvole-toi! Tu fais attention, on sait très bien qu'ils peuvent être très dangereux de par leur bec. Avec un oiseau agressif qui t'attaque la figure, il faut faire attention. Oh là là, puis t'as trop de force, j'arrive pas à le tenir. Doucement, ok? Sauf qu'une fois que madame a eu sa ration, elle en veut plus. Arrête, stop. Allez. Mais... Tu nous agresses pas quand on sort. Biscorn. On va ouvrir Abyss pour qu'il puisse aller dehors. Il explose, là. Il va pas. Il y a un truc qui le dérange et il fait un peu peur quand même.